Mesdames, Messieurs, bonjour. Permettez-moi de saluer Stéphane Bern qui nous rend visite aujourd'hui, ainsi que Michel Paquet, président de la communauté de communes de Cattenom et environ, que vous connaissez tous. Je suis très heureux et très honoré d'accueillir Stéphane Bern aujourd'hui à Rodemack. Je suis très heureux de vous accueillir en voisin, de par vos origines luxembourgeoises, et en ami de Rodemack, depuis l'émission Le village préféré des Français, au cours de laquelle vous êtes entrés dans tous les foyers rodemackois. Oui, aujourd'hui, vous êtes présent à Rodemack, à l'invitation du président de la communauté de communes de Cattenom et environ, M. Michel Paquet. Ainsi, vous découvrez Rodemack, la petite Carcassonne-Laurel, tout un symbole sur les marches du restaurant qui porte le même nom, en face de la porte de Sierp, ou porte de la franchise au Moyen-Âge, monument emblématique de Rodemack. La porte de Sierp a été détruite en 1945 par les armées américaines afin de permettre le passage de leurs chars qui venaient libérer la région des occupants allemands. Ainsi, à la demande de l'abbé Aubry, l'officier américain commandant les troupes ne fit pas sauter la porte, ce qui aurait causé d'importants dégâts, mais la fit démonter pierre par pierre, laissant intactes les deux tours reconstruites en 1483, en même temps que le mur d'enceinte. En effet, Rodemack apparaît dans l'histoire au IXe siècle comme possession impériale de Louis le Germanique. Celui-ci remet en 880 Rodemack à l'abbaye de Fulda, qui la cède en 907 à l'abbaye d'Echternach en échange d'autres terres. En 1191, Arnaud Ier, le premier seigneur de la maison de Rodemack, il construira une forteresse et l'importance de l'abbaye d'Echternach ne cessera de décroître devant celle des seigneurs de Rodemack qui établirent une puissante seigneurie luxembourgeoise. En 1492, Bernard, le dernier seigneur de Rodemack, fut dépossédé de ses terres pour cause de félonie. Rodemack fut donné à la famille des margraves de Bade. Son site, sa position géographique, permettant d'assurer la surveillance et la protection du sillon mosellan et de Thionville, explique une histoire mouvementée au cours de laquelle le fort et la cité furent tour à tour germaniques, luxembourgeois, bourguignons, espagnols et français, de par le traité de Versailles en 1769. Aujourd'hui, Rodemack continue à faire l'actualité, heureusement plus pacifique, grâce à son adhésion au plus beau village de France en 1987, grâce à son renouveau, puisque Rodemack a plus que doublé sa population en 30 ans, pour atteindre aujourd'hui 1137 habitants, avec l'ambition d'égaler le chiffre maximum de toute la population de l'histoire de Rodemack, 1307 habitants en 1783. Renouveau qui va se poursuivre grâce à l'acquisition de la citadelle, initiée par René Barriga, grâce à ce vaste chantier de restauration et de valorisation, poursuivi par Michel Paquet, et enfin grâce à vous, Stéphane Bern, son parrain. Protégé par son enceinte et sa citadelle, Rodemack a gardé le charme et l'originalité des villages lorrains. Cet ensemble patrimonial exceptionnel est sauvegardé et valorisé par ses habitants, qui en sont les gardiens bienveillants et qui le partagent volontiers avec les amateurs de vieilles pierres, d'histoire et d'art. Ainsi, Monsieur Stéphane Bern, je suis heureux d'avoir pu partager ce moment avec vous aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, chers amis de Rodemack, chers amis de la Citadelle, Monsieur Bern, mon cher Stéphane, si vous permettez, c'est avec une grande joie de vous revoir. Il y a quelques jours, la Lorraine a eu l'occasion d'accueillir quelqu'un qui avait promis d'y revenir un jour. Je crois qu'il a été moins bien accueilli que vous aujourd'hui, étant donné que pour nous, c'est toujours un grand moment de joie que de vous recevoir. Je dirais de vous recevoir
dans 2 ambassades de la communauté de communes à Rodemack, au sein de la Citadelle et au sein de la petite Carcassonne, tous les deux aujourd'hui lieux communautaires, étant donné que la communauté de communes, après avoir investi dans la Citadelle, à travers cette petite Carcassonne où nous sommes actuellement, va donner un boost économique, touristique à ce beau village de la communauté de communes, à ce beau village du Nord Mosellan. Nous l'avions évoqué au moment des vœux en janvier, le tourisme, la culture qui vous sont si chers, sont aussi facteurs d'économie. 30 à 40 personnes depuis 1 an et demi travaillent sur le site de la Citadelle. Bon nombre de visiteurs viennent ici voir Rodemack, plus beau village de France, et bien sûr sont quelque part des consommateurs, sont des gens qui ont besoin de documentation à travers l'Office de tourisme communautaire, mais avant tout, ce sont aussi nos VRP de la Citadelle, nos VRP du territoire, nos VRP de Rodemack. Alors, je suis, et au risque de me répéter, très content de vous y voir, d'avoir pu vous faire découvrir ce site en plein travaux, en grands travaux, et notamment aussi en travaux archéologiques. Et je salue M. Lafitte ici présent, car ça nous permet, même à vous Rodemackois, ça vous permet de découvrir la Citadelle d'une autre manière. Et notre travail d'élu va être de devoir préserver ce patrimoine qu'on met à jour. Ça va être d'adapter le programme et la restauration ainsi que la valorisation que nous souhaitons y mettre. Nous allons devoir, sûrement, en tous les cas, c'est une des volontés de la 8e commission que préside Brigitte Garcy, nous allons revoir le plan initial. Et pour ce faire, et pour ne pas y revenir sans arrêt, nous allons voir avec l'INRAP et tous les archéologues, de manière à ce que, et s'assurer qu'en 2014, l'ensemble des fouilles nécessaires au projet soient réalisées. Une fois que ce travail sera effectué, alors nous verrons avec l'architecte qui a travaillé sur le projet pour voir comment, au mieux, adapter ce projet à ce site. Je l'ai toujours dit, et ça a toujours été le positionnement des élus communautaires, nous ne voulons rien faire, ni là, ni ailleurs, mais encore plus ici, nous ne voulons rien faire qui détruise le patrimoine. Et toutes les anciennes polémiques aujourd'hui arrêtées, eh bien, de toute manière, on va prouver à l'ensemble qu'il n'y avait pas lieu d'en faire. Et je suis vraiment content aujourd'hui de m'exprimer devant vous ici à Rodemack pour vous le dire. Vous avez l'engagement et la certitude des élus de la communauté de communes de Cattenom que ce site sera respecté et que notre seule volonté, c'est de le valoriser et de pouvoir le faire découvrir à l'ensemble de ses visiteurs sous la meilleure apparence possible. En tous les cas, Monsieur Berne, avant de vous céder la parole, je voulais vous remettre un petit cadeau en émaux de Longwy, où dessus vous voyez la Citadelle de Rodemack. Donc après en avoir les clés, vous aurez maintenant ce petit vase ou vide-poche, je ne sais pas au juste. Mais en tous les cas, c'est pour nous, élus de Cattenom, une manière de vous remercier pour votre implication. Vous m'avez dit dans la voiture que vous lisez régulièrement les articles de presse qui paraissent sur Rodemack. Donc voilà, c'est une petite manière de vous remercier. Et avant de vous passer la parole, vous savez que ce projet a un parrain, ce parrain est présent, mais il a aussi une marraine.
Et donc cette marraine était retenue. Donc si vous le voulez bien, enfin nous aurons un peu de mal à le voir ou à l'entendre, mais elle voulait vous passer un petit message, Monsieur Bernard. Bonjour mes chères Lorraines, mes chers Lorrains, eh oui, je ne suis pas là, et vous savez combien ça me rend triste, vous savez combien je suis attachée à cette Lorraine natale, et je suis mobilisée à Dunkerque pour l'élection de Miss Flandre, c'est pour ça que j'utilise les moyens techniques pour avoir un contact avec vous. Je regrette de ne pas être à côté de mon ami Stéphane, et croyez que je suis de tout cœur avec vous pour cette cérémonie qui illustre cette citadelle de Rodemack, qui est vraiment quelque chose d'exceptionnel en Lorraine et qu'on appelle d'ailleurs la Carcassonne de Lorraine. Et j'apprends justement que vous êtes en face d'un restaurant qui s'appelle le Carcassonne. Donc c'est vraiment un hasard qui est très sympathique. Alors voilà, je pense que c'est quelque chose qui va contribuer encore au prestige de notre Lorraine avec toutes ces découvertes qu'on vient de faire dans cette citadelle qui date du Moyen-Âge. Et c'est là où on se rend compte que les années, les siècles même, bien finissent par toujours être là. On trouve des choses comme ça qui nous laissent baba, si on peut dire, parce que retrouver comme ça des vestiges aussi anciens, ça fait réfléchir et ça montre que finalement, sur Terre, on existe quand même, bien qu'on fait que passer, on existe quand même. Alors, je ne peux que vous souhaiter une bonne journée et puis le plaisir de vous revoir, peut-être à l'élection de Miss Lorraine qui se déroulera le 11 octobre à Hayange. Voilà, je vous embrasse bien toutes et tous, bien affectueusement, bien chaleureusement. Bonne journée, bye bye. Voilà, donc effectivement, Madame de Fontenay était un peu triste de ne pas être présente aujourd'hui, mais elle tenait à nous transmettre ses salutations. Donc avant de vous passer la parole, mon cher Stéphane, je tenais encore à remercier Monsieur Ritt et le club de philatélie de Étanges-Grande, ainsi que la Banque Postale et la Poste, Madame Ribac et ses aides, qui ont aujourd'hui tenu ce bureau de poste et aussi présenté l'histoire philatélique de Rodemack, afin d'étoffer ce beau jour, et remercier également l'association des Vieilles Pierres, ainsi que tous ces bénévoles, tous ces danseuses, tous ces jongleurs et tous les enfants qui nous ont fait découvrir en haut sur le site ces magnifiques danses. Donc merci à vous tous, et à vous la parole, Monsieur Bernard. C'est difficile de passer après vous, cher président, et Michel Paquet, monsieur le maire. Chers amis lorrains, devrais-je dire, fidèles à ma promesse, je crois qu'en Lorraine, il faut tenir ses promesses. Je suis venu aujourd'hui vous retrouver à Rodemack, au cœur de cette Lorraine que j'aime tant, pour non pas cette pose de première pierre, on m'a fait taper dans une roue à écureuil, ce qui est au fond poser une première pierre aussi, pour ce projet de valorisation de la forteresse que de nombreux Français ont pu découvrir l'an dernier dans l'émission Le village préféré des Français, et votre commune figurait parmi les 22 villages préférés des Français. Vous êtes lancé avec courage et détermination, et en enthousiasme aussi, dans un projet titanesque, le plus important de Lorraine, me dit-on. Mais la citadelle de Rodemack méritait d'être ainsi remise en valeur, car cette forteresse défensive, au riche passé militaire, se devait de devenir offensive, en misant sur une arme redoutable pour conquérir le cœur des gens, la culture. En effet, au cours de mes voyages à travers toute la France, pour les tournages notamment des émissions Le village, la maison, Le jardin préféré ou Secret d'histoire, j'ai pu me rendre compte que la richesse architecturale et patrimoniale de notre pays, le plus visité au monde pour ses joyaux historiques, constitue un formidable atout pour la vitalité économique de nos régions et de nos communes. Une citadelle comme celle de Rodemack atteint aussi un double objectif: insérer l'histoire et la culture dans le présent de chacun pour que les vieilles pierres ne représentent pas un passé mort ou vide de sens, et valoriser en même temps les territoires qui redeviennent attractifs pour ses habitants et pour ceux qui leur rendent visite. À Rodemack, les jeunes générations grandissent avec un livre d'histoire qui est ouvert devant leurs yeux, grandeur nature,
Et c'est d'autant plus passionnant que les pages d'histoire continuent de s'écrire, non seulement par la démarche de valorisation que vous avez initiée et que nous célébrons aujourd'hui, mais aussi parce que les travaux entrepris ont permis la mise à jour par les services archéologiques de l'INRAP, et M. Le Petit nous a montré ces fouilles, de vestiges enfouis du passé qui révèlent ici un pont-levis, là des fortifications médiévales, et attestent que l'histoire est comme un millefeuille avec des couches, des strates, et chaque génération apporte sa pierre à l'édifice, à condition bien sûr de s'appuyer sur des fondations solides, car je le dis souvent, un peuple qui ne sait pas d'où il vient ne sait pas où il va. Les repères historiques sont des phares dans les tempêtes que nous traversons. L'histoire nous apprend que l'avenir dure longtemps, mais qu'il faut le bâtir en respectant ce que les générations qui nous ont précédés nous ont laissé. Mais ici à Rodemack, vous savez tout cela mieux que quiconque. Vous, dont la glorieuse histoire remonte au IXe siècle, j'avais des fiches jusqu'au XIe siècle, le XIIe siècle, lorsque les seigneurs de Rodemack, et ce n'est pas pour me déplaire, étaient alliés au duché de Luxembourg. C'est dire si la pierre que nous posons aujourd'hui marque une nouvelle étape dans la vie de la citadelle. Ensemble, nous lui assignons une noble mission qui est de témoigner pour l'avenir, de tisser un lien social fort dans un lieu de culture, d'histoire et j'espère de convivialité. N'oublions pas que ce que nous faisons aujourd'hui nous engage pour les générations à venir et que nous devons laisser un héritage non seulement intact, c'est le minimum, mais enrichi pour permettre aux jeunes générations d'affronter les nouveaux défis qui les attendent. C'est dire combien je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui, de participer à cet acte symboliquement fort sur une terre de Lorraine que j'aime et qui a les moyens, je le sais, de relever les défis à la mesure de sa glorieuse histoire. Je vous remercie de votre attention et je vous dis encore combien je suis heureux d'être ici aujourd'hui. Elle a reçu.